manager de David Médiatique Venant d'Underline. Et oui, on est fiers d'eux. Plus fort, plus fort, plus fort. Bravo! On est très fiers d'eux, merci. La responsable de la zone. Et oui, la responsable de la zone, merci d'applaudir aussi. Et oui, ils sont Saphir, ils sont Saphir. Le nouveau S'il manager vous plaît, Saphir. applaudissez plus fort s'il vous plaît. Alors, Eh, mais ils sont partis où? notre nouveau manager Saphir. Waouh, bon, je sais que c'est la fin de la journée et que vous êtes fatigués, j'ai pas beaucoup de temps. Le timing est là, j'ai pas l'habitude de venir en Success Day sur la métropole. J'ai bien aimé la fin de Joël qui disait vous avez tous la possibilité de réussir. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler en l'espace de 10 minutes. Je sais que certains attendent peut-être notre histoire, mais 10 minutes, ça va être juste. Par contre, il y a quelque chose dont je suis sûr. C'est le potentiel. Le potentiel que chacun d'entre nous avons à notre naissance. Et souvent, pendant très longtemps, on a essayé de nous faire croire que la réussite, en fait, elle était génétique. La réussite, elle vous appartient. C'est une science exacte que vous allez devoir apprendre au fur et à mesure. Alors j'ai bien aimé ce qu'a dit aussi Adamé. Il a dit que c'était la qualification minimum. Putain. Parce que, bon, c'est pas facile, bien évidemment, mais c'est simple. C'est simple. Je crois qu'on a entendu parler de Facebook, on a entendu parler de beaucoup de choses, mais j'ai entendu aussi parler de la simplicité, mais l'activité est simple. Et souvent, vous la compliquez. Souvent, vous cherchez plein d'histoires qu'il y a juste à parler de ces produits, parler à nos amis de notre affaire, ils veulent ou ils veulent pas. Et il y a juste à chercher des gens qui veulent faire manager. Parce que nous, on n'a pas fait Saphir. Hein. C'est pas notre qualification. Donc je félicite Sophie et Nouridine qui sont dans la salle, qui sont nos 9e managers. Mais moi, j'ai rien fait en fait. C'est eux qui ont décidé de devenir manager. Avec Patricia, on a juste donné les outils nécessaires pour qu'ils se deviennent managers. Et je pense que si vous voulez enchaîner les qualifications, parce qu'on a parlé du temps, moi je suis quelqu'un de pressé, le temps est une des choses qu'on ne pourra jamais rattraper, d'accord? C'est le temps, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais acheter, on est bien d'accord. Eh bien, trouvez des gens qui veulent simplement devenir manager. Et il y a le petit cahier qu'on a vu tout à l'heure, à mon sens je trouve qu'il est très très bien fait, il suffit de l'appliquer, on en a parlé, il suffit de mettre en application. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, peut-être aujourd'hui, c'est la qualification Saphir, de continuer à maintenir son réseau, de gagner des Chairman's Bonus, d'aller plus tard aux 5000 caisses, aux 12 000, et de se donner ce genre d'objectif, de tout faire en même temps. Ça, c'est compliqué. Mais d'aider une personne à la fois à devenir manager, c'est pas compliqué. La bonne nouvelle, c'est votre potentiel. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour augmenter votre potentiel? Il faut tout simplement changer, je ne sais pas si on en a parlé aujourd'hui, mais il faut tout simplement changer. Changer ses habitudes. Changer des fois ses connaissances. Et je sais que ça fait mal. Changer des fois son cercle d'influence. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et c'est vrai. Donc il va falloir changer. Il faut être avec des gens qui vont vous dire oui, c'est faisable. J'adore ton activité, je t'applaudis, c'est super, je me bats avec toi, moi je t'accompagne. Il faut avoir ce genre de personnes autour de vous. C'est essentiel. Si vous avez des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de vous dire que cette activité ne va pas fonctionner, ni pour vous, ni pour les autres, il y a même une fois quelqu'un, petite anecdote, il y a même une fois quelqu'un qui m'a dit « Hey, ces Américains, ils sont forts. Tous ces acteurs, mais qu'est-ce qu'ils sont forts ?» Vous voyez? Donc ça veut dire que les gens, quand ils ont l'esprit fermé, vous ne pouvez rien faire. Donc n'allez pas vous battre contre des gens qui ont l'esprit fermé. Allez chercher des gens qui ont l'esprit ouvert. C'est comme un parachute, ça fonctionne mieux quand l'esprit est ouvert. C'est ça le plus important. Et souvent, vous allez vous buter. Je parle souvent pour les animateurs adjoints, les animateurs.
et pour tout le monde d'ailleurs, des fois on continue à se buter, à convaincre des gens qui tout simplement n'ont pas encore l'esprit ouvert pour comprendre qu'on peut obtenir avec Forever bien plus de choses que le traditionnel nous donne aujourd'hui. Donc votre potentiel, vous allez l'augmenter comme ça. Et quand vous allez augmenter votre potentiel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez augmenter les actions. Et quand on a de l'action, on a du résultat. Et quand on a du résultat, on a de la certitude et de la croyance. Et en fait, quand vous parrainez un distributeur, ce n'est pas une méthode. Moi, je cherche qu'une seule chose, c'est augmenter son potentiel. À sa vitesse, à la mesure dont il peut aller, mais de lui donner la croyance qu'il va pouvoir faire des choses dans cette activité, pas pour moi, pas pour sa famille, mais simplement pour améliorer sa vie, celle de son épouse, celle de ma fille, comme on fait pertinemment avec Patricia. Donc votre objectif, il doit être vital, crucial. Avec ça, vous allez y mettre de la discipline. Beaucoup savent que j'arrive de l'armée, mais je ne vous parle pas de discipline militaire. La discipline, elle n'appartient pas à l'armée, c'est un faux problème. La discipline, elle appartient à toutes les personnes qui souhaitent réellement réussir et accomplir quelque chose de grand dans sa vie. Et vous pensez que vous n'avez pas le potentiel. Vous pensez que vous n'avez pas le potentiel, j'en suis sûr que vous pensez que vous n'avez pas le potentiel, que vous pensez que tout ça, je l'ai appris par cœur et que j'ai été formé pour ça. Rien. J'ai quitté l'école en 3e. On ne me donnait pas un sou pour réussir dans la vie. Rien. L'armée m'a recruté. L'armée m'a recruté. Je me suis épanoui dans l'armée. J'ai eu cet honneur de faire partie des forces spéciales de l'armée française, une belle école. D'accord? Mais il y avait encore des choses qui me manquaient. Mais on ne le sait pas. C'est en mûrissant, en vieillissant qu'on se dit, tiens, je pourrais en faire encore quelque chose de grand. Et le marketing de réseau est arrivé. Et bien sûr, Forever est arrivé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà rencontré Rex? Oui. Ouais. C'est un bonhomme. Sacré bonhomme. Sacré personnage. Hein. Alors, on lui doit, moi je pense, c'est pas qu'on lui doit tout. C'est pas comme ça, parce qu'on bosse pour obtenir ce qu'on a. Mais on lui doit énormément. On lui doit énormément d'avoir inventé ce concept, d'avoir inventé Forever et d'avoir des produits extraordinaires. Et tout ça, ça fait un tout pour que vous puissiez en fait réussir dans cette activité. Mais on a un problème. Et j'ai eu le même problème que vous. C'est qu'en France, on n'est pas des champions du monde de l'entrepreneuriat. On a un problème avec le monde de l'entreprise. On a un problème avec le monde où il faut s'investir. On a un problème de se dire, tiens, je crée mes propres horaires. Vous avez été trop habitués, 90% du monde sont salariés. Vous avez été trop habitués à qu'on vous donne des horaires, qu'on vous donne à manger en fait. Donc les gens ne font pas l'effet de transition, les gens ne passent pas. Le passage qu'il faut faire pour réussir dans cette activité, c'est pas faire des points caisses. C'est faux, c'est un faux problème, c'est pas devenir saphir, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. La vraie réussite, c'est de décider à un moment donné que vous passez de l'autre côté. Et quel est l'autre côté? Celui de l'entreprise. Mais de l'entreprise, du bonheur, du marketing de réseau, avec Forever. Ah oui. Donc, c'est sur ça que vous devez travailler. Être entrepreneur à Forever, c'est pas être à temps plein. Être entrepreneur à Forever, c'est faire des choses comme des entrepreneurs. D'accord? C'est faire des choses même si on n'est pas vérifié, si on n'est pas contrôlé. D'accord? On ne va pas venir contrôler si vous faites vos 4 CC ou pas, peu importe. C'est ça la discipline. C'est cette discipline, c'est cette puissance que vous devez mettre dans votre réseau. Alors on a entendu plein de choses, des choses magnifiques. Bien sûr qu'il faut aider ses filleuls. Bien sûr qu'il faut faire... Moi j'ai entendu des témoignages qui m'ont touché. Tout ce que vous avez entendu, il y a une bonne nouvelle pour vous. C'est que c'est vrai. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Et c'est que toutes les personnes qui vous ont dit il y a tant d'années j'étais à votre place, ça c'est vrai encore. Et nous on n'a que 8 ans d'activité. Que 8 ans. On développe sur l'île de la Réunion, maintenant sur la métropole. D'accord? Et j'entends dire des fois ici en métropole, excusez-moi je rigole des fois, j'entends dire en métropole, oh là là dans ma région c'est saturé. Wow. Et on a eu Rolf Kipp, Adamé, Emma Cooper. Moi je les adore, mais vous savez pourquoi ils viennent? Pour vous donner de l'envie, du boost.
Mais ce sont des développeurs. Ils viennent développer. Donc si vous ne prenez pas les parts de marché, ils vont vous les prendre. Bien sûr. Et ils auront raison. Bien sûr. En France, il y a tout à faire. C'est un boulevard. C'est un boulevard. Donc moi, j'ai toujours par principe de dire qu'il faut se lever, qu'il faut relever la tête, qu'il faut se tenir droit, qu'il faut sortir la poitrine un petit peu, mesdames, et qu'il faut marcher droit, et qu'il faut y aller. On va faire des erreurs, on va se casser la gueule, mais vous savez, on va tomber, on va trébucher. Trébucher, c'est faire un pas en avant. Donc de toute manière, on avance. C'est pas facile pour nous, et même encore, ça sera pas facile, c'est pas facile hein, de faire du marketing de réseau, mais c'est simple. Donc il faut être fier de vous, il faut être fier de l'entreprise de Forever Living Products. Des fois, moi, je vois des gens qui des fois, n'osent pas parler de Forever pour X raisons, mais c'est... Vous vous rendez compte de ce qu'elle m'a donné, cette entreprise? On a multiplié avec mon épouse par 8 nos revenus. Par 8. Et quand on me dit, Stéphane, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Mais j'ai dit, tu rigoles ou quoi? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ma philosophie, ma manière de voir la vie, ma manière d'aider les gens, notre manière avec mon épouse de côtoyer les gens. On roule en 911, 997. Ah oui, bon, non, c'était, je rigole. Mais ça a vraiment tout changé. Et on a parlé de rêve. Ah, c'était moi qui pilotais, on ne me voit pas, mais c'était moi qui pilotais. Tout ça pour vous dire, arrêtez de chercher les complications. Faites des contacts. Tout à l'heure, on est venu en bus. Et comme il y avait une partie de l'équipe qui était dans le bus avec moi, ben, on a parlé d'exemplarité. Donc j'ai montré comment on faisait un contact à la chauffeuse de bus, qui était dynamique, etc. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Oui, parce que ça passe par l'exemplarité. C'est pas le tout de dire de faire des contacts. Il faut montrer quand vos équipes sont là. D'accord? Je pense souvent au manager quand je dis ça. Il faut montrer comment il faut faire. Ok? Donc, hein, le timing est terminé. Ok. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de vivre votre rêve éveillé, parce que c'est ce qu'on vit, c'est notre rêve éveillé. Mais quand même, en conclusion, j'ai une dernière chose à vous dire. Engagez-vous. Bon, allez, je vous la laisse en image. Lève-toi, les boss. Waouh, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup.